Bonjour tout le monde, vous allez bien? Hello. Un oui un peu plus fort que ça quand même. Eh, les jeunes, allez-y. Ouh, yeah, on va bien. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Apparemment, vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est la première bonne nouvelle de la journée. Je vais bien. C'est chouette d'entendre les enfants crier, vous trouvez pas? Ah, il y en a qui râlent. Oh, le bébé pleure. C'est la vie. C'est l'avenir. Future maman. C'est super, c'est extraordinaire. Les bébés qui pleurent, ça veut dire qu'il y a la relève. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent derrière. C'est la vie, c'est la joie, c'est extraordinaire. On va pas râler parce qu'il y a un bébé qui pleure. Certainement pas. Moi, je suis papa de bientôt 3 enfants, donc je peux pas râler parce qu'il y a des bébés qui pleurent. Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui nous suivent par Internet et par le biais des messages enregistrés. Vraiment très heureux que vous soyez tous là, très heureux de partager un après-midi avec vous, très heureux de partager un moment de parole avec vous. Okay, que tous ceux qui sont là pour la première fois se sentent vraiment à l'aise, vous êtes ici chez vous, vous êtes les bienvenus, nous sommes en famille et soyez vraiment bénis. Nous commençons une nouvelle thématique, youhou, la thématique de l'été, la série de l'été. Bon, ok, vous ne me suivez pas. Nous commençons une nouvelle thématique. Nous avons terminé la semaine dernière une thématique de 5 dimanches sur devenir des héros. Vous vous souvenez? Et je vous ai lancé un défi la semaine dernière. Et nous aurons les défis de l'été, yes. Donc chaque dimanche, je vais vous lancer un défi. Je vais nous lancer un défi. Je me mets dedans. Nous aurons les défis de l'été à relever, hein, bien évidemment. Il n'y a pas d'examen à la fin de l'été, mais à relever. Hein, c'est pour qu'on s'engage et qu'on fasse des choses. Il y aura donc, à la fin du message, un défi. Et de semaine en semaine, nous aurons les défis de l'été. Et nous avons une thématique, eh bien, cet été, sur les vacances qui arrivent. On va essayer de la prendre cool parce que c'est les vacances. Oui, à l'église, on a le droit de prendre des vacances. Oui, monsieur, oui, madame. Même les pasteurs, oui. Hein, avant, on disait que les pasteurs, ils n'avaient pas le droit, que ce n'était pas bien. Yes, on a quand même le droit d'aller prendre des vacances de temps en temps. Donc, on va la faire un peu plus cool, un peu plus décontractée. Et on va aborder ensemble un tas de sujets. Ce que je vous propose, c'est une thématique, un thème, une série que j'ai appelée « Vis ta vie ». Je sais pas, c'est pas super aguicheur, je sais, mais « Vis ta vie ». Vis la vie que Dieu te met devant toi. Vis ta vie avec passion, avec amour, avec joie, avec bonheur. Vis ta vie, ne survis pas. Et tout au long de cette série, j'aimerais simplement voyager avec vous au travers des Écritures, au travers de la Bible, sur un tas de sujets. Un sujet, par exemple, j'en prends un au hasard, l'adolescence et la vieillesse. Ok, ça dit personne, ok, ça vous emballe pas. L'alcool, la nourriture, les repas, les sorties, les vacances, la sexualité, l'amour. Yes. On va essayer de voir un tas de sujets. L'école, le travail, comment trouver une épouse, comment trouver un mari, aussi beau que moi. Des tas de sujets pratiques. Vu que c'est l'été, on va faire ça cool. Hein? Et le but, ce n'est pas de trouver des règles ajoutées à des règles encore. Hein? Le but, c'est pas de mettre encore et encore des règles et de faire une liste longue comme le bras et longue encore et rajouter, tiens, tant qu'à faire, c'est l'été, examen de passage, on en remet une couche. Non. L'idée, ce n'est pas de chercher des règles encore et encore, à se mettre des fardeaux sur le dos. L'idée, c'est de chercher ensemble à mettre Jésus au centre. Vous voyez l'idée? De mettre Jésus au centre de nos vies. Pas avec des règles, pas avec des commandements, pas avec « je me tape sur le dos avec un martifouette et chouette que ça fait mal ». Non, avec passion, avec amour, retrouver Jésus au centre de nos préoccupations, au centre de nos journées, au centre de nos activités. Pas pour se faire du mal, mais pour découvrir que Jésus nous accompagne partout, même en vacances. Yes. Quand vous partez en vacances, vous prenez Jésus dans vos valises, vous non? Moi, je prends Jésus avec. Hein. Hey, on ne le laisse pas, hein. On le prend avec. Et vous allez découvrir, et nous allons découvrir ensemble, eh bien, que dans toutes ces choses de la vie, tous ces petits détails de la vie, Jésus est là. L'idée, c'est pas de dire, est-ce que je peux pas? Est-ce qu'en faisant ces trucs-là, je perds mon salut? Non. L'idée, c'est de se dire, waouh, est-ce que je peux briller de Jésus avec ça ou pas? Est-ce que je peux faire ça avec passion? Est-ce que je peux communiquer quelque chose aux gens? Est-ce que je peux briller encore plus? Est-ce que je peux aller toucher des âmes? Est-ce que je peux donner envie aux autres? Est-ce que ma vie est passionnante? Est-ce que ma vie donne envie? Est-ce que je suis passionnant aux yeux de mes collègues, de mes amis, de ceux qui me rencontrent, de mes voisins? Défi de la semaine, de l'été, allez trouver quelqu'un que vous n'aimez absolument pas. Allez trouver le plus chiant de tous mes voisins. Allez trouver le plus chiant de tous mes collègues. Allez trouver vraiment le pire de tout, celui que je ne peux pas supporter. Et allez lui dire, avec un grand sourire, qu'on l'aime. Ouh, c'est du lourd, hein, je sais. C'est pas facile.
mais pas pour faire semblant. C'est-à-dire, avant, demander à Dieu de nous donner une telle dose d'amour que quand on va le voir, on va l'aimer. Le truc, c'est pas aller lui dire « je t'aime oh, »,« j'ai réussi le défi relevé ». Premier coché sur la liste. L'idée, c'est de penser à la personne que vous... Celui qui vous casse les pieds. L'horreur de voisin, celui qui vient se garer toujours devant chez vous. Ah, celui qui vous pique votre place. Ou alors le collègue qui a l'art de vider la machine à café, de l'eau à la machine à café, qui n'en remet pas. Celui qui a l'art de dire des méchancetés sur vous. Celui qui est insupportable. Celui qui a l'art de faire ci ou de faire là, ce que vous détestez le plus. Et de vous mettre devant le Seigneur. Défi de l'été, défi de cette semaine devant le Seigneur, je veux l'aimer. Yes. Seigneur, donne-moi une dose d'amour assez forte pour que je puisse lui dire avec vérité et sincérité, je t'aime de l'amour de Jésus. Yes, défi. Défi pour cette semaine. Moi, je sais à qui je vais aller le dire. Je ne sais pas vous, mais il y a des collègues que j'aime pas. Voilà. C'est fait, c'est dit. Mais je suis en congé 3 semaines. Yes, défi pas relevé. Je vous ai bien eu. Ne vous inquiétez pas, je trouverai quelqu'un. Voilà, j'irai trouver quelqu'un, il n'y a pas de souci. Je le dis avec humour, mais sérieusement, c'est un défi que je vous lance, que je nous lance à tous. Avec passion, eh bien, dans tous ces petits détails de la vie, nous allons rechercher à mettre Jésus, à mettre Dieu au centre. À mettre Jésus au centre de nos sujets de conversation, au centre de notre vie. Pas pour être un Jésus ou un Amen à bout de phrase. Vous savez ce que c'est, les Jésus bout de phrase? C'est ceux qui, au bout de chaque phrase, disent « Amen Jésus ». Il y a des gens, vous parlez avec eux, ils parlent tout le temps de Jésus, mais juste pour dire « Amen Jésus » à la fin, ou Dieu te bénisse. Mais les gars, ils font rien si ce n'est que vous dire ça. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Hein. Je ne vous parle pas de mettre Dieu au centre de toutes vos phrases, en terminant toutes vos phrases par « si Dieu le veut ». Moi, je vois qu'il n'y a personne qui me suit, mais vous voyez ce que je veux dire quand même. Quand on disait « demain, on ira faire ça », si Dieu le veut. Vous savez, on dit ça par habitude. Hein. Si vous avez la volonté de Dieu dans votre cœur, si vous voulez le servir, yes, il le veut. C'est aussi simple que ça, il le veut. Hein. Quand Jacques ou quand les apôtres parlent de tout cela, ce n'est pas pour dire à chaque bout de phrase, il faut dire « si Dieu le veut, ben demain, on va manger... qu'est-ce que tu veux, chérie, demain, steak frites si Dieu le veut. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui mettent ça au bout de chaque phrase. Ce n'est pas de ça que je parle, ce n'est pas de la religion que je parle. Je parle d'une passion renouvelée. Et on va parcourir plein de sujets. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que dans toute la Bible, on trouve des tas de conseils. Mais il faut vraiment les recevoir par les yeux de Jésus. Il faut vraiment les recevoir par le cœur de Jésus. Il y a des proverbes, il y a des phrases extraordinaires. Je vous lis Proverbe 3, chapitre 3, verset 1, pardon. « Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître la volonté, sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tous tes biens. Ça fait toujours mal. En lui offrant les prémices de tous tes revenus. Encore plus mal. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Voilà un texte, si vous le prenez comme ça, plaf, au premier degré, il fait juste mal par où il passe. Plongez-vous dans l'époque. Plongez-vous dans l'esprit du texte de l'époque, à qui ça a été dit, à comment ça a été donné et à qui ça a été donné. C'est donné à un peuple qui ne marche qu'à la récompense. Le peuple d'Israël à l'époque ne connaît que « fais le bien ». Et tu seras béni. Vous voyez ce que je veux dire? Il marche à la récompense. Il marche à « si j'obéis bien, Dieu me bénit. Si je fais le bien, je suis béni. » C'est ce que j'appelle la religion commandement vie bonheur. Si je mets en ordre et si je mets en pratique les commandements, je serai dans le bonheur. Si je fais le bien, je suis béni. Et si je suis un bon chrétien, alors Dieu m'aime. Je mérite. Je mérite puisque j'ai bien fait, je mérite parce que j'ai bien accompli, je mérite parce que j'ai bien obéi. Il y a tellement de leaders, de pasteurs d'églises elles-mêmes qui ne font que communiquer ce message-là. Comporte-toi bien et tu seras béni. Fais le bien, sois un bon petit soldat et tu t'assures une place au paradis. Yes! Tu as gagné ta place si tu fais le bien. Tu le mérites. Il faut comprendre
qu'au moment où le texte est donné, au moment où le roi Salomon met en écrit tous ces proverbes, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Je ne remettrai jamais ça en question. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Mais la lecture de ce texte, comment il est reçu par les gens de l'époque, est conditionnée par leur mentalité de l'époque. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que ces gens n'entendent jamais que on peut pas. Ils reçoivent ça, ils reçoivent un enseignement comme celui-là, et comme beaucoup de leaders d'église le communiquent encore aujourd'hui, et on entend, et on entend commandement, et on entend obéissance, et on entend bien faire tout ce qu'il faut, on entend aussi connaître bien sa Bible, on entend connaître bien sa Bible, on entend je suis obligé de la lire, la connaître par cœur, et de surtout pas faire de boulettes. Vous comprenez que le temps a été changé. Vous comprenez que le temps a été changé. Il y a eu un événement, excusez-moi de vous réveiller, il y a eu un événement qui a marqué l'éternité. On est d'accord avec le fait que l'éternité n'a ni commencement ni fin? On est OK avec le menu OK? OK, on est tous OK avec ça. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Par définition, elle ne peut pas avoir de moitié. Elle ne peut pas avoir de milieu. Et pourtant, l'éternité a été coupée en deux par Jésus. Jésus a tellement marqué le temps qu'il y a l'éternité avant lui, puis il y a l'éternité après lui. Vous comprenez ça? Jésus, tellement puissant, tellement fort, tellement extraordinaire, sa vie a marqué le temps, a coupé l'éternité incoupable en deux. Il a tellement marqué le temps, l'humanité et notre existence tout entière qu'il y a un avant lui et qu'il y a un après lui. Et qu'est-ce qu'il est venu apporter, Jésus? Il est venu tout chambouler, il est venu apporter ce qu'on appelle la grâce. La grâce est imméritée, elle est complètement donnée, offerte, elle ne vient pas d'une obéissance, elle ne vient pas d'une mise en pratique, elle est offerte, c'est un cadeau. Et quand nous lisons maintenant commandement, nous disons Jésus. Quand nous lisons obéissance, nous comprenons Jésus. Quand nous lisons respect, révérence, obéissance, nous comprenons Jésus. Et quand nous lisons vie, bonheur, si tu obéis, je comprends Jésus, je ne comprends que Jésus. Vous me suivez? Il n'y a que Jésus et que Jésus seul. Il n'y a que Jésus et que Jésus seul. Jean, quand il écrit son évangile, commence en disant « La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. » Waouh, Jesus. C'est Jésus. Il nous parle de Jésus en nous montrant que tout n'est que centré sur Jésus. Ce que je vous propose durant cet été, ce n'est pas d'aller chercher des nouveaux commandements qu'on ne connaissait pas encore et qui vont faire bien mal par où ça passe, c'est d'aller chercher le centre, c'est d'aller chercher Jésus, c'est d'aller chercher Jésus dans toutes les sphères de nos vies, dans tout ce qui touche à nos occupations, dans l'achat d'une voiture ou dans le fait d'aller dire bonjour à sa famille, d'être avec Jésus au centre. D'être tout le temps et de porter toujours Jésus en nous. Quand Salomon écrit ces phrases, quand il écrit ces mots pleins de sagesse et d'intelligence, lui, il ne connaît pas Jésus. Comprenez ce que je veux dire? Il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas la grâce, il ne sait pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est faux, évidemment que non. Ça veut dire que c'est vrai, oui que c'est vrai. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu, oui que c'est vrai, mais notre compréhension n'est pas la même que la leur. Notre compréhension n'est pas la compréhension qu'ils avaient à l'époque. Et notre compréhension ne doit pas être en dehors de Jésus-Christ. Quand nous lisons un passage et quand nous lisons la Bible, ça ne peut pas être en dehors de Jésus-Christ. La Bible nous amène à connaître Jésus. Et Jésus nous amène à connaître le Père. Vous comprenez ça? C'est juste un cheminement. Alors que les religieux essayent, de toute religion, je ne parle pas d'une religion en particulier, mais les religions depuis des centaines ou des milliers d'années essayent de toucher le divin comme ça, ils essayent. Et ils essayent par des tas d'efforts, de mal qu'ils s'infligent, de tas de règlements alors qu'ils se donnent du mal, ils essayent, s'ils peuvent, d'essayer d'atteindre, ne fût-ce qu'un petit peu, le divin. Ils essayent, et puis ils n'y arrivent pas. Vous savez ce que c'est Jésus? C'est l'inverse. C'est le divin qui est venu nous toucher. Ce n'est pas nous qui essayons d'atteindre Jésus, qui essayons d'atteindre Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Il est venu, il a parcouru la distance, il a laissé le ciel, il a brisé l'éternité en deux. Il y avait avant, il y aura après. Mais il est là, il brise, il vient, il marche, il fait la distance. Et aujourd'hui, nous comprenons tout et nous recevons tout par la grâce de Jésus-Christ. Jésus est venu nous révéler le Père. La Bible nous dit que personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne pourra vous révéler le Père, si ce n'est le Fils. Si vous voulez connaître Dieu, apprenez à recevoir Jésus dans votre cœur. Apprenez à connaître Jésus, car lui vous révélera. Il vous révélera, il vous révélera vraiment la profondeur du cœur de Dieu. Il vous révélera, quand Salomon écrit ces lignes, il ne connaît pas Jésus.
Il ne connaît pas la grâce. Est-ce qu'il est rempli de l'Esprit Saint? Oui. Et ça, je ne dirai jamais le contraire. Est-ce que ces phrases sont bonnes? Oui. Mais nous allons les prendre au travers de la grâce et au travers de Jésus-Christ. Nous allons les prendre comme quelque chose d'offert par rapport à la grâce. Oui, mon fils, n'oublie pas mes instructions, je vous le redis, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Ils rallongeront tes jours, ils ajouteront des années à la durée de ta vie. Oui, nous sommes invités à connaître, nous sommes invités à recevoir, à retenir et à connaître notre Dieu. Nous sommes invités à placer au centre de notre vie, de nos activités, nous sommes invités à placer Jésus. Tous les jours, à chaque instant, nous sommes invités à marcher avec lui. Les hommes et les femmes de l'époque marchaient à la récompense. Je ne veux pas dire que c'était des petits chiens, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça marchait un peu comme ça. Si tu fais le bien, tu auras ce sucre. Vous voyez le truc, hein? Vous voyez le genre. Et combien de leaders, combien d'églises fonctionnent encore comme ça? Si tu fais le bien, alors Dieu te bénira. Ça c'est bon. Oh, si tu fais le bien, si tu te comportes bien, Dieu te bénira. Et si tu ne te comportes pas bien, Dieu te punira. Tu en auras une sur le coin de la joue. Clac! Ça, c'est la pensée qui a fonctionné depuis le début de l'humanité, depuis que l'homme est homme. Il fonctionne comme ça fonctionne au mérite. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Voilà ce qui est dit à Adam alors qu'il est dans le jardin, alors qu'il a pris le mauvais chemin, alors qu'il s'est trompé, alors qu'il a chuté. Voilà ce qu'il entend, quelque chose qu'il ne connaît pas. Vous savez comment ça fonctionne avant? Je prends un fruit pousse. C'est cool. Je prends un fruit pousse. Je prends un légume pousse. C'était offert. Il n'y avait qu'à tendre la main. Ça, c'était comme, et c'est toujours comme mon Dieu marche, comment Dieu fonctionne. Tu veux, je donne, 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 tu veux, je donne. Dieu est infini. Dieu est infini. Mais à la chute, parce que Adam s'est détourné du cœur de Dieu, du chemin de Dieu, de sa destinée en Dieu. Alors qu'il s'est détourné de lui, il entend quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Maintenant, tu vas bosser, gamin. Maintenant, tu vas aller bouter, et tu ne mangeras plus comme ça. C'est plus, tu veux, je donne, tu veux, je donne. Laisse-moi le temps de réfléchir comment est-ce qu'on va arranger ta boulette. Laisse-moi le temps de voir comment on va faire pour... Maintenant, tu vas bosser, tu vas trimer, tu vas mériter. Et ça habite nos pensées. C'est inscrit dans notre ADN, c'est en nous. Et nous marchons comme cela. Mais Paul dit quelque chose d'extraordinaire à l'église qui est à Rome. Pour essayer de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas penser comme le monde pense. Romains 12. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Paul est en train de leur expliquer, si vous essayez de comprendre les choses à la manière de l'actualité, de ce qui est autour de vous, si vous essayez de comprendre la grâce par ce qui est autour de vous sans aller chercher le renouvellement de votre pensée qui vient par l'Esprit de Dieu, si vous vous bornez simplement à faire comme on a toujours fait, on a tout dit fait comme ça, pourquoi on va changer maintenant? On ne change pas une équipe qui gagne, on va le faire le même, et on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait d'abord? Et si vous faites ça, vous savez quoi les gars, vous avez droit dans le mur. Il est en train de leur dire, soyez renouvelés. Quelque chose de nouveau. Il faut penser d'une manière nouvelle. Notre esprit, notre pensée doit être renouvelé, transformé, changé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que moi, je vais inventer un nouveau truc. J'ai une nouvelle idée. Et si on faisait comme ça? Et si on faisait différemment? Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Moi, je vous dis ce qu'il faut, c'est que Jésus soit au centre et que Jésus soit à l'intérieur et qu'il nous change. Jesus inside. Qu'il soit à l'intérieur et qu'il change nos pensées, que je ne pense pas d'une manière religieuse en disant « Ok, si je fais ça, alors Dieu... » et que je n'essaye pas de monnayer la bénédiction, que je n'essaye pas de monnayer ma place au ciel, que je n'essaye pas de dire « Seigneur, si je fais ça, alors tu me sauves, on est d'accord, on est ok, on signe le contrat, ok, on est content, on est content. » Non! Que je sois pleinement habité par la pensée de Dieu, par le cœur de Dieu, par le renouvellement de ma pensée, que je comprenne comment Jésus comprend les choses, comment Jésus veut que je les comprenne, comment le cœur de Dieu fonctionne, que je sois changé par l'intérieur. Nous sommes invités à cela. Salomon, alors qu'il écrit, lui, il est rempli par l'esprit, et certainement quand il le dit, tout le monde comprend. Ah oui, il va faire vastement faire attention à ce qu'on fait d'abord. Et ils comprennent certainement tous, wow, il va falloir bien faire gaffe, il faut bien obéir, bien. Et lui, il dit ça, poussé par l'esprit, ça vient jusqu'à nous, et nous le comprenons à travers Jésus. Alors que peut-être nous le comprenons à travers la religion. Non, moi je veux le comprendre à travers Jésus. Mon fils, n'oublie pas mes instructions, que ton cœur retienne mes commandements. Yes. Ils rallongeront tes jours, yes, jusque dans l'éternité. Et ajouteront des années à la durée de ta vie. Et comment?
et t'assureront le bonheur. In Jesus, yes. En Jésus, oui, 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 oui. Nous sommes appelés à recevoir, à connaître, à recevoir instruction. Nous sommes poussés, nous sommes pressés. C'est une vie extraordinaire, belle et merveilleuse. Et je vous propose tout au long de cet été de voir ensemble des tas de sujets où nous n'allons pas rajouter règle sur règle ou commandement sur commandement, mais nous allons chercher à connaître le cœur de Dieu. Nous allons nous placer dans sa présence et dire, Seigneur, tiens, tu penses quoi? L'idée, c'est pas dire, tiens, tel leader chrétien pense quoi? Oh, qu'est-ce que la religion depuis 253 ans me dit? Ou qu'est-ce que l'Église me dit? C'est de se mettre au pied du Seigneur et dire, Seigneur, Jésus, toi, Jesus, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi ton cœur? Seigneur, viens dedans, viens à l'intérieur, renouvelle ma pensée, change mon cœur. Quelle est la quantité, quelle est la zone de grâce pour moi là-dedans? Quelle est la grâce que tu m'offres à travers cette idée? Seigneur, comment tu veux que je brille à travers ça? Comment tu veux que je sois? Comment tu veux que je reflète ton amour? Seigneur, comment tu veux que je devienne réellement comme toi au travers de cela? Comprenez ce que je veux vous dire? Vous comprenez là où j'aimerais vous emmener tout cet été? Destination vacances, je trouve ça extraordinaire, moi. C'est pas beau? Destination vacances. On va essayer d'aller atteindre le cœur de Dieu par Jésus, pas par notre propre moyen. C'est extraordinaire. Oui, certains me diront, ouais, vie belle, merveilleuse, yeah, yeah, yeah. Tu connais pas ma vie. Ah, tu connais pas les misères par lesquelles je passe. Tu connais pas les misères, les tracas, la maladie. Tu connais pas la solitude. Tu connais pas l'oppression. Tu connais pas la méchanceté. Tu connais pas le rejet. Tu connais pas le mensonge. Tu connais pas ma vie. Tu connais pas mes tristesses, tu connais pas mes nuits, tu connais pas mes angoisses. T'as facile, toi. Tu cries sur ton estrade et tu trouves ça marrant. Tu dis, ouais, Jésus, c'est fort, Jésus, c'est bon. Eh oh, t'es pas dans mes baskets. T'es pas dedans, toi. Tu sais pas ce que je vis. Eh ben, tu sais quoi, t'as raison. T'as tout à fait raison. Je sais pas ce que tu vis. Je sais pas ce que tu vis. Je sais pas ce que tu ressens. Je sais pas où tu en es, toi. Dans ta course et dans ta marche avec le Seigneur, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas si t'es bien, si tu te sens bien. Mais je connais mon Jésus. Je ne te connais pas toi, mais je connais mon Jésus. Je connais ses promesses. Yes. Ses promesses, elles sont extraordinaires. Je sais qu'il peut tout changer. Je sais que dans ta vie, il peut tout renouveler. Si toi, tu te sens au bord du précipice, c'est là, tu dis, ouais, c'est facile de dire, ouais, Jésus, la paix, Jésus, la paix, Jésus, la paix. Fous-moi la paix, ouais. Facile, ça. Facile, toi, ta vie, c'est nickel, tout cool. Tu marches tranquille, tu vis tranquille. Tu ne connais pas ma vie. Mais je connais Jésus. Je connais ses promesses, je connais ses engagements. Je connais ses engagements envers toi personnellement. Chacune des personnes qui se trouvent ici est aimée de Dieu. Ça, on est OK? On est OK. Chacune des personnes ici est aimée de la même manière. On est toujours OK. Qu'on soit meilleur ou pas meilleur chrétien. On est toujours OK? Qu'on soit plein de qualités chrétiennes, qu'on ait une belle façade, ou qu'on fasse plein de BA, qu'on fasse plein de bonnes œuvres, on est aimé de la même manière, on est OK? Même si on n'est vraiment, vraiment pas au top. Hein? Si on est toujours en train de... Ah, je chute toujours sur ce truc-là. Sur ce truc-là aussi. Oh punaise, je commence à avoir mal aux jambes. Même si on est là à chuter sur les mêmes choses jour après jour, on est toujours OK que Jésus nous aime. C'est une réalité. Jésus nous aime pas en fonction de nos mérites ou de ce que nous pouvons prouver. Il nous aime parce qu'il est amour. Vous savez quoi? Il ne peut pas faire autrement. Jésus ne peut pas faire autrement. Il nous aime passionnément. Il nous aime passionnément. Il nous aime. Et ses engagements et ses promesses sont sur chacun de nous. Il y a une destinée spéciale pour chacune des personnes qui est ici. Il y a une destinée extraordinaire pour chacune des personnes qui est ici, assis sur une chaise rouge pour tout le monde. Tout le monde. Nous avons une destinée extraordinaire. Mais ces gens, ces religieux de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, étant tellement de milieux, ils essayent de faire des efforts. Ils essayent d'aller arracher une bénédiction. Ils essayent d'aller chercher quelque chose. Cherche à connaître sa volonté. Voilà, nous avons lu ensemble. Cherche à connaître sa volonté. Cherche à connaître ton Dieu. Cherche. Et il y en a beaucoup qui entendent là-dedans. Fais des efforts. Fais des efforts à essayer d'ajouter à tes règles encore des règles. Fais des efforts pour bien faire sa volonté. Cherche. Fais des efforts. Et alors Dieu te bénira. On entend ça tellement souvent. Et dans le texte, quand il est écrit « cherche à connaître », eh bien, c'est un seul mot en fait.
Dans le texte hébreu, c'est un seul mot qui est dit par Yaouda. Yaouda, ça veut dire reconnaître, savoir, décrire, trouver, être certain, s'assurer. S'assurer de... Le but n'est pas de faire des efforts, mais d'être sûr de s'assurer, d'avoir la certitude que Jésus est avec. L'idée du texte, c'est pas « fouette-toi le dos », Dieu aime ça. « Fouette-toi le dos, fais-toi mal », il prend plaisir à ça apparemment. Non, le but, c'est d'aller chercher et d'aller être certain de s'assurer dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous vivons, de nous assurer qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il nous suit, qu'il nous précède, qu'il nous précède, c'est ce que je dis, il nous précède, et il est derrière, il nous suit, il est devant, il est derrière, il est à gauche, il est à droite, il est en haut, il est en bas, il est partout autour, il est même à l'intérieur. Wouhou, il est partout, il est là. Le but est de s'assurer, c'est le centre de tout. Et alors que beaucoup parlent d'obéissance, parlent de supplice, eh bien, Jésus nous dit de nous efforcer à savoir et de nous assurer qu'il est bien là. Ah, mais tu ne connais pas ma vie, j'essaye tellement de bien faire. Je fais tellement d'efforts. Si je me lève le matin, j'ai presque une checklist des bonnes choses à faire de la journée. Alors, d'abord, je prie. Ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, je me lève, je prie. Ça, c'est, je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher, je ne peux pas prendre un café sans que je prie. Vous savez quoi? Moi, oui. Je suis désolé, moi je peux faire ça. Ceux qui ne peuvent pas faire ça, c'est super, je ne dénigre pas, mais moi je peux. Toi tu peux, moi aussi. Ben voilà, moi je peux. Je peux prendre un café et je suis bien. Je ne me sens pas hyper coupable. Hein. Je ne me sens pas, oh punaise, je n'ai pas prié en me levant. Je me sens bien. Je vous encourage à prier, évidemment. Priez sans cesse. Soyez connectés à votre papa. Soyez connectés à lui, connectés. Mais ce n'est pas par rapport aux longueurs des prières que vous faites. Hein. On est OK avec ça? Ce n'est pas parce que vous priez 15 minutes tous les matins. 15 minutes, c'est bien. Puis il y en a qui disent, oh, ce matin, j'ai fait 18 minutes. Ouah, 18 minutes, oh, c'est fort, lui, spirituel. Oh, lui, spirituel à fond. Il a pris 18 minutes. Puis il y en a qui savent, ils disent, oh, moi, j'ai fait 20 minutes ce matin. 20 minutes. L'idée, ce n'est pas de prier le plus longtemps possible. L'idée, c'est d'avoir le cœur connecté à Jésus, à Papa. Se lever. Et il y en a qui une fois se sont levés, disent moi j'ai ma petite liste, alors le matin il faut absolument que je prie, puis il faut que je lise ma Bible au moins 15 ou 20 minutes, absolument que je lise 3 passages, j'ai un plan de lecture, c'est très bien, je vous encourage, lisez régulièrement. Mais l'idée c'est pas, si j'ai pas fait ça, ma journée sera pas bonne. J'ai pas prié, j'ai pas lu, ma journée sera pas bonne, je vais me prendre un mur, voilà. Et si je meurs, j'irai en enfer. Voyez l'idée, quoi. Voyez l'idée, on s'enfonce là-dedans. Et dans tellement de milieux, c'est ce qui est mis en avant. C'est ce qui est mis en avant. Et beaucoup de chrétiens diront, mais pourtant je fais des efforts, j'ai ma liste le matin, je fais tellement d'efforts, j'essaie de pas oublier. Je te le dis encore. J'insiste vraiment, je veux vraiment insister là-dessus. Le but, c'est de trouver Jésus dans tout ce que nous faisons. Le but, c'est d'être certain de sa présence. Et ce n'est pas parce qu'on a lu ou pas lu, prié ou pas prié. Ça dépend de notre attitude de cœur. Ça dépend comment notre cœur est disposé envers lui. Ça dépend de comment nous aspirons à être dans sa présence. Ça dépend de notre cœur, de notre volonté, de notre faim. Ça dépend de notre faim. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous avez travaillé toute une journée, vous êtes retenu de manger, vous arrivez à la maison, vous n'avez qu'une envie, vous êtes dévoré quelque chose, vous avez faim, vous avez envie, vous mangerez un bœuf. Du genre ceux qui ont fait du foot cet après, mais qui ont envie d'une mitraillette. Ils ont envie de rentrer manger. Ils se disent, punaise, quand je rentre, je mange. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez cette faim-là de Dieu, ça n'a rien à voir avec le fait que vous priez beaucoup ou le fait que vous lisez beaucoup. Vous avez faim de Dieu. Oh oui, c'est vrai, il y en a qui ont envie de frites. Il y en a qui aiment les frites ici, ouais, c'est vrai. On est en Belgique, yes, j'aime les frites. Mais vous voyez ce que je veux dire? Cette faim-là, cette faim qui vient d'un vide. Cette faim qui vient d'un vide, qui vient d'un manque. C'est pas quand on a l'estomac plein qu'on a faim. C'est pas quand on a mangé jusqu'à plus avoir faim. C'est pas à ce moment-là qu'on a envie d'une mitraillette. Non, c'est quand on a le ventre vide, que le voisin d'à côté, entend encore. Ils entendent tous la rangée. Ils ont punaise, lui, il a faim. C'est quand c'est comme ça. C'est quand qu'on a faim, c'est quand notre espoir, c'est quand ça vient d'un cœur vide. Notre âme est vide, nous avons besoin de lui. C'est alors, à ce moment-là, que c'est vrai, on peut vraiment sentir. C'est ça l'important. L'important, c'est pas toute la liste d'obéissance qu'on aura. L'important, c'est pas tous les efforts qu'on fera. Ça n'a rien à voir. C'est notre faim, notre désir. Le but, c'est de trouver Jésus à travers tous les aspects de notre vie, qu'il soit au centre. Et vous savez quoi, les gens de l'époque, comme encore souvent, malheureusement, beaucoup d'églises aujourd'hui, font des efforts.
espèrent, s'attendent à recevoir. Et vous savez quoi? Ils ne reçoivent pas grand-chose. Oh, et ça fait mal. Vous connaissez quelque chose pire que la désillusion? Moi, je ne connais pas. S'attendre à recevoir, faire des efforts pendant des années. Je connais des chrétiens tellement pieux, mais tellement, vous connaissez le mot pieux? C'est un vieux mot, hein, mais tellement attirés par les choses divines et tellement à se donner pour ça, à se donner pour leur foi. C'est un peu ça l'idée. Hein. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est vraiment très orienté, très tourné, qui est intense dans sa relation avec le divin. Il cherche et il est intense et il se donne beaucoup. Je connais tellement de chrétiens qui se donnent à fond, qui font tellement d'efforts et qui reçoivent si peu et qui sont tellement usés de cela. Ils sont tellement tristes de cela. Ils se donnent et ne reçoivent rien. Et vous savez quoi? C'est un truc, ça revient tout le temps. C'est un truc, c'est pas d'aujourd'hui. Sans cesse, nuit et jour, mes yeux versent des larmes. Il ne tarisse pas, car un malheur terrible va atteindre la communauté de mon peuple. C'est une plaie très douloureuse. Si je sors dans les champs, je vois des morts, des victimes de l'épée. Si je rentre dans la ville, je vois des gens torturés par la faim. Le prophète et le prêtre parcourent le pays sans rien comprendre. As-tu donc vraiment rejeté Judas? As-tu pris Sion en dégoût? Judas, Sion, c'est en Israël, hein? Pourquoi nous as-tu infligé de telles plaies sans que personne ne nous guérisse? Nous espérions la paix et rien de bon ne vient. Un temps de guérison et voici la peur. Ah, vous me direz déjà, je l'entends d'ici. Ouais, mais eux, c'est parce que c'était des méchants. Eux, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Eux, c'est parce qu'ils péchaient tout le temps, ils faisaient que des mauvaises choses. Ils espèrent la paix. C'est le genre de gens, ils vivent leur vie, ils espèrent, ils disent, on connaît Dieu, on espère qu'il nous bénisse, on espère que tout va aller nickel. Et puis, ouais, vous direz, mais non, mais eux, c'est parce que c'était des méchants, ils sont frappés. Quand vous lisez votre Bible, d'un bout à l'autre, je veux dire, hein, vous lisez les 2000 pages, qu'est-ce qui ressort le plus de toutes ces histoires? Un peuple qui ne connaît pas son Dieu. Il y a dans toutes les pages des gars qui font des efforts, des gars qui n'en font pas. Mais ce qui ressort terriblement, c'est que les gars, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le cœur de leur papa. Ils ne sont pas connectés à lui. Ils le voient à travers une religion, à travers des règles. Il y a plus de 600 lois. Ils ne voient que ça, des lois. Et dès qu'on met un pied de côté, que tu t'en prends une en pleine tronche. Vous comprenez ça? On ne voit que quand on lit la Bible que des gens qui ne connaissent pas Dieu. On dit, il exagère. Il exagère. Dans le même livre, ça c'est Jérémie 14, dans le même livre, vous remontez Jérémie 9 et vous lisez, ils vivent dans la tromperie. À cause de cela, ils refusent de me connaître. C'est ce que je vous dis. Ce n'est même pas une question de loi, de règles, d'obéissance. Les gars, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas leur papa. Ils n'ont pas de relation avec lui. Vous savez, du genre, les familles riches où le gamin, quand il voit son père, il dit « Père, puis-je vous adresser une parole ?» Et « Oui, fils, dites. » Et puis, emprunter la voiture. Il n'y a pas de relation. C'est juste le gars qui te fait vivre, le gars qui te met dans une belle maison, qui te donne ce qu'il faut. C'est juste un mec, c'est le mari de ta maman. Tu n'as pas de relation, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'amour. Ils ne connaissent pas leur papa. Ils ne le connaissent pas. Dans l'ancienne traduction, Louis II l'avait traduit par « ils ne me connaissent pas ». Et pas « ils refusent de me connaître ». Alors je dis « pourquoi lui dit « ils ne me connaissent pas » et Summer dit « ils refusent de me connaître ». Le mot hébreu, c'est « laouhao ». S'efforcer, être peiné, se fatiguer, étudier, peine inutile. Vous voyez où je vais en venir, hein? Peine inutile. Les gars, ils se donnent de la peine inutilement. Dieu est en train de vous donner de la peine inutilement, les copains. Ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la façon de me connaître. Ils se donnent du mal, mais pas dans le bon sens. Ils se donnent du mal, mais pour rien. C'est dingue. Ça fait des centaines d'années, ça fait des milliers d'années, et encore aujourd'hui, on est 2000 ans après Jésus, et vous en avez tellement qui se donnent du mal. Ils se donnent de la peine, ils s'efforcent. Et Dieu dit, vous ne connaissez pas, les copains. C'est pas ça, mon cœur. C'est pas ça. Il rame, hein. Ah, pour ramer, il rame. Ils pédalent dans la choucroute complet. Ils se donnent du mal, et ne connaissent pas papa. Alors moi, cet été, ce que je vous propose, dans tous les aspects de la vie que nous allons pouvoir, et je suis ouvert à toute suggestion, donc si vous avez des envies de parler d'un sujet, faites-moi un petit papier. On verra ce qu'on peut faire. Je promets de les lire, en tout cas, et de voir si on peut inclure des demandes par rapport au sujet que moi j'ai déjà sur le cœur. Si vous avez vraiment... Et tiens, j'aimerais parler vraiment de ça. Est-ce qu'on peut porter une chemise bleue? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut porter une chemise bleue? Et on fera un débat là-dessus, non? On essaiera d'aller chercher le cœur de Dieu, surtout. On essaiera d'aller chercher le cœur de Dieu. Oui, ce peuple, et encore aujourd'hui, tellement de gens, tellement de chrétiens s'efforcent. Vous allez me dire, oui, mais il est écrit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite.
Ah, en fait, si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il du méchant? Est-ce que ça veut dire pour ça que l'on doit mériter son salut? Est-ce que ça veut dire pour cela qu'on doit monnayer avec papa là-haut? Est-ce que ça veut dire pour cela que c'est par nos efforts à nous changer nous-mêmes? Est-ce que vous ne croyez pas, juste en passant, que ça ne voudrait pas dire faire nos efforts à être connectés à lui, faire nos efforts à le connaître, faire des efforts à nous mettre dans sa présence, à dire « Papa, change-moi. Papa, change-moi. » Vous voyez ce que je veux dire? On va passer sur un tas de sujets. Le porno, l'alcool, tous ces trucs-là, les addictions. On va se mettre là, on va dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces misères de la vie? Est-ce qu'on se donne beaucoup de mal et qu'est-ce qu'on fait plein d'efforts et puis on continue à rechuter et puis comme on chute et qu'on rechute et que l'autre là devant il dit toujours c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On a notre morale qui baisse et on finit par plus aller à l'église parce qu'on trouve ça nul. On trouve ça nul et parce qu'on ne change pas, parce qu'on ne reçoit rien et tout ce qu'on entend c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller chercher le cœur de Dieu et dire, tiens, et si je me mettais dans sa présence? Si je mettais Jésus au centre de ma vie? Si dans tous ces problèmes, dans toutes les sphères de ma vie, dans tout ce que je rencontre jour après jour, si dès le matin, je mettais Jésus au centre, et si je me mettais dans sa présence, et si je lui demandais de me changer, si je lui demandais de me transformer, si je mettais mes efforts à me mettre devant lui, à plier le genou et dire, change-moi. Si je mettais tous mes efforts à saisir par la foi, si je mettais tous mes efforts à être rempli de sa présence, à être rempli de son Saint-Esprit, si je mettais tous mes efforts à mettre mon cœur dans sa présence et à chercher la vie qui vient d'en haut, si au lieu de faire des efforts à essayer de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, si je mettais toute ma force, toute mon énergie, tout mon cœur à être rempli de lui, est-ce que vous ne croyez pas qu'on aurait un peu plus de résultats? Si on mettait tous nos efforts à être rempli de lui. Si à travers toutes les choses de la vie, si à travers tous les petits bobos, tous les petits soucis, si on mettait tous nos efforts à réaliser et à prendre par la foi que nous sommes fils et filles du roi, que nous sommes enfants de Dieu, si nous mettions tous nos efforts à saisir que Jésus a tout payé, qu'à la croix, il a divisé l'éternité en deux. Il y a avant et il y aura désormais après, avec Jésus. Nous sommes pour l'éternité avec lui. C'est acquis, c'est payé, nous sommes sauvés. Si nous mettions toute notre force, toute notre volonté, si nous mettions tous nos efforts à saisir et à vivre la croix, à vivre la délivrance, est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus, vous pensez, de résultats? C'est ce que je vous propose tout au long de cet été. C'était mon introduction. C'est vrai, c'était mon intro. C'est ce que je vous propose tout cet été. De balayer tous ces sujets et avec passion et avec cœur, mettre Jésus au centre. Simplement vivre une vie chrétienne. Vous savez quoi? Nous sommes appelés à vivre une vie belle et épanouie. Est-ce que vous êtes épanoui dans la vie? Est-ce que vous avez une vie belle? Vous savez, le genre de vie que le voisin il fait, oh, elle est belle sa vie. Vous savez, pas pour qu'il soit jaloux, mais pour qu'il ait envie. Hé, qu'est-ce qu'il a le man à côté là? Le voisin, c'est pas qu'il roule en Porsche, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a le mec? Il rayonne. Et sa femme, t'as vu sa femme? C'est pas que c'est une beauté fatale, ça n'a rien à voir. Mais t'as vu comme ils ont l'air heureux. Quelle vie! C'est la vie de laquelle des tas de gens vont s'inspirer. C'est ce que je vous propose. C'est ce que je vous lance comme invitation. On va ensemble parcourir les proverbes, on va parcourir les évangiles avec toujours la vision de Jésus devant nos yeux. On va aller chercher le cœur de Dieu. On va aller voir ensemble toutes ces bonnes choses et on va placer Jésus au centre. C'est un chouette programme, non, pour l'été? Ok, bon, ben moi je suis motivé. Yes, moi je suis motivé. Eh bien,
On va chanter un chant ensemble. C'était l'introduction à ces messages. Je voudrais vraiment vous donner envie, vous donner soif. Si vous êtes en vacances, soyez bénis. On a le droit de partir en vacances. Yes, soyez bénis. Les messages sont enregistrés. Vous pourrez les voir sur Internet. Vous pourrez les voir sur Facebook. Ils sont régulièrement, semaine après semaine, ils sont enregistrés. C'est retravaillé par notre frère David à la technique qui remet tout ça vraiment en place pour avoir un bon son, pour voir, toujours me suivre sur l'estrade parce que je fais des gauches-droites exprès. Vous savez, j'essaye qu'il me lâche. J'y arrive pas. Il me suit toujours, c'est extraordinaire. Mais sachez que sans rire, les messages sont là pour que vous puissiez vous sentir libre, ne pas être là une fois, c'est même 2 fois, 3 fois, il n'y a aucun souci avec ça. Sentez-vous vraiment à l'aise. Partez en vacances le cœur léger, soyez tous bénis. Si vous partez en vacances, ne vous sentez pas coupable, comme moi on me l'a dit il y a 30 ans. On n'a pas le droit de partir en vacances, c'est pas bien. Soyez bénis. Je voulais vraiment vous donner envie. On va parcourir des tas de sujets. Si des sujets vous tiennent à cœur, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose qui, même si vous ne mettez pas votre nom, hein, ce n'est pas grave. Mais sachez que même si c'est anonyme, eh bien, on essaiera de parcourir le sujet. Voilà, soyez bénis. On va terminer avec un chant. Je vous rappelle le défi de cette semaine. Le défi de cette semaine, allez trouver peut-être pas là plus, mais une des personnes avec qui vraiment vous entendez pas bien. Je le dis vraiment avec sincérité. Sachez que si vous le faites vraiment avec amour, ça peut changer une vie. Ça peut changer la destinée du gars ou de la gars à qui vous allez aller parler et lui dire, tu sais, je t'aime de l'amour de Jésus. Imaginez que cette personne-là, si elle ne connaît pas Dieu, un jour passera son éternité sans lui. Imaginez que cette personne-là, celle que vous détestez le plus, si elle n'a pas la connexion avec papa, elle ne sera pas là quand on fera la fête là-haut. Alors faites le pas. Je vous mets au défi, je me mets au défi. On va aller voir la personne avec qui on s'entend le moins. Je t'aime de l'amour de Jésus. Parce que je veux que toi et moi, alors qu'on ne s'entend pas du tout, que toi et moi, on fasse la fête là. Yes. À la semaine prochaine pour un autre défi. Soyez tous bénis. On chante ensemble.